Coucou, comment ça va? Je sais que vous me voyez qu'à moitié. Bon, alors je vais me mettre comme ça. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas à faire tenir mon téléphone et elle n'arrête pas de se casser la figure. Coucou, comment ça va? Bien? Putain, j'ai pas mis de bijoux aujourd'hui. Du moins, je les ai enlevés. J'ai pas tout mis. Bon, alors aujourd'hui, j'ai pas envie. Je suis pas là pour faire une vidéo rituelle aujourd'hui. Hein, mais je vais bientôt en faire une, d'accord. Bon, on s'en fiche, on va parler de la vidéo du jour, ce sera mieux. J'avais envie de vous faire une vidéo, pas blabla, mais une vidéo de motivation, les amis. Une vidéo de motivation. Quant à la loi de l'attraction, oui. Il faut... J'avais envie, en fait, de définir avec vous des petites choses pour se prendre en main et pour bien comprendre un peu le principe de la loi d'attraction. On en entend parler, je ne suis pas hyper fan, mais n'empêche que juste le principe que tu attires à toi, bah, entre guillemets, ce que tu es, voilà, juste ce petit principe, et ben moi je l'aime bien et je veux qu'on le cultive. Comment le cultiver? Il faut devenir un aimant à choses, à événements, un aimant à événements qu'on a envie, qui nous arrivent dans notre vie, vous voyez, pour les sentir, ces choses-là. Alors, il y a des petites choses à mettre en place. Donc, aujourd'hui, il est temps de changer. Il est temps d'irradier de ondes positives, irradier d'un... Oh. Ah, il est temps de faire un régime. Hein. Bref, arrêtez. Mais j'arrête, c'est moi qui fais tout ça. Il est temps. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer? La première chose, c'est de déterminer un objectif. Déterminer ce que vous avez envie de faire, de devenir, ce que vous avez envie de réaliser. Et ça, c'est très important. C'est très important de déterminer, d'être précis pour pas aller dans tous les sens et pour pouvoir bien mettre le focus sur ce qu'on souhaite. Donc, je ne sais pas si vous êtes très... on écrit. Moi, je ne suis pas du tout... Je déteste ces choses-là. Je déteste écrire sur un papier mes objectifs, ceci, cela. J'ai horreur, faire des exercices et rendre compte. Moi, je déteste ça. Mais n'empêche que... c'est vrai que d'écrire, c'est aussi quelque part mettre un peu à plat, mettre un peu dans la matière. Donc, je pense que écrire son objectif, le définir, c'est quand même, en l'écrivant, je pense que c'est quelque chose de bien. Voilà. Et une fois qu'on a défini son objectif, il faut mettre le focus dessus. Le focus dessus. Et alors, une chose très importante aussi, quand on met le focus dessus, ou avant de définir son objectif, soyez dans le présent. Ne pensez pas au passé, ne pensez pas au futur, soyez connectés avec le présent. Comme on dit ancré, mais bon, soyez connectés, soyez dans le présent. Le passé est passé, soit, il ne reviendra plus, ce n'est qu'un souvenir, et et quand on en parle, ce n'est qu'un souvenir, il n'existe plus. Certes, il a eu un impact avec ce qu'on est aujourd'hui, n'empêche qu'il n'existe plus. Donc, arrêtons de vivre dans le passé et ne soyons pas trop focalisés sur l'avenir et de ce qui risque de se passer, sur les risques. Non, tu as envie de changer, définis ton objectif et reste focalisé dessus. On verra la suite après, d'accord? Voilà. La deuxième chose qui est hyper importante, je pense, c'est aussi d'être dans la gratitude. Oui, ce que vous avez aujourd'hui, c'est hyper important. Ce que vous avez aujourd'hui, ayez conscience de ce que vous avez fait, de ce que vous avez créé, de ce que vous êtes aujourd'hui. Et voilà, ayez conscience de ça. Voilà. Et ayez conscience aussi de tout ce dont vous profitez, jusqu'à la moindre petite chose. Exemple tout bête,
Euh, Soyez reconnaissant. Et je sais pas, moi, par exemple, si vous avez une voiture, mais moi, j'ai une voiture que ma petite sœur m'a donnée, m'a offert. Moi, je le prends comme un cadeau. Et pourtant, si vous saviez, elle est toute petite. Mais je suis tellement heureuse de la voir tous les jours pour pouvoir accompagner mes enfants à l'école. Quand il pleut, je suis contente d'être abritée, mettre le chauffage quand il fait chaud. Je suis tellement contente d'aller faire mes courses, d'ouvrir mon coffre, de mettre mes sacs dans mon coffre, de ne pas avoir à les porter. Euh, oui, je suis tellement, je remercie tellement ma mère d'avoir insisté pour que je passe le permis. J'ai tellement de gratitude en faire ça. Par exemple, hein, je vous donne un exemple tout simplement, quoi. Euh, voilà, j'ai la gratitude, mais je sais pas moi, de dormir dans un lit, de- d'avoir des habits, d'avoir mon maquillage, de pouvoir, voilà. Soyez dans la gratitude de tout, de tout. Je suis heureuse de pouvoir manger ce que j'ai à manger ce soir, ce que j'ai préparé, ce que j'ai cuisiné, de pouvoir choisir dans le magasin ce que j'ai. Voyez, ce qu'on a, tout ce qu'on a est précieux. Tout ce qu'on a est précieux, voyez. Donc, il faut être dans la gratitude, parce que quand on est dans la gratitude, attendez, parce que j'ai quand même pris des petites notes. Attends, parce que quand on est dans la gratitude, ça nous permet euh, d'être connecté avec ce qu'on a, mais aussi d'être connecté, on va dire, avec un niveau plus élevé, voyez, un niveau plus élevé, parce que quand vous avez conscience des choses, vous allez plus haut. Si vous voyez, si vous voulez, vous voyez les situations après. Non, mais c'est vrai, d'être connecté tout le temps et toujours d'être heureux de ce qu'on a, ça permet aussi de relativiser sur certaines choses, de prendre de la hauteur sur des situations, hein, et ça permet aussi, euh, voilà, 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 et d'être comme ça, d'être connecté. Vous allez voir, ça permet de développer votre créativité, de développer votre imagination, de développer vos rêves. Oui, parce que vous avez déjà créé, vous vous rendez compte de tout, donc du coup, eh ben oui, donc vous êtes beaucoup plus heureux normalement. Vous êtes heureux, donc quand on est heureux, on a envie de créer, on a envie de faire des choses, on a envie de développer. On est, vous voyez, comme ça. Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, troisième petite chose que j'ai notée, il faut ressentir ce qu'on souhaite avec son cœur, avec son corps, avec qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, avec son cœur et son corps, mais dès le lever, dès que vous vous levez. Non, mais ça aussi, c'est quelque chose qui paraît simple, mais de le faire tous les jours. Quand vous vous levez, donnez une intention à votre journée. Donnez une intention à votre journée. Euh, donnez-lui, donnez-lui une pulsion. Par exemple, quand vous vous levez, vous dites « Ah, encore une belle journée aujourd'hui. Je vais vivre une belle journée, je vais pouvoir réaliser ce que je souhaite. Je suis heureuse de me lever, de toucher terre. » Vous voyez, c'est très court, hein, ça peut être très court. Mais je vous jure que de vous réveiller en disant ça en 2 secondes, ça dure 2 secondes, votre journée, elle est faite. Je vous assure. Mieux que... Et je peux vous dire, quelle que soit l'heure, mais quelle que soit l'heure à laquelle vous vous levez, et quel que soit ce que vous avez à faire, comme on dit, partez du bon pied. Et oui, oui, guidez votre journée, donnez-lui un sens. Aujourd'hui, ma journée sera cool, elle sera bien, elle sera productive. Elle sera productive. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est très important. Oui, n'oubliez pas, voilà, que c'est nous, on est la clé. On est la clé, on est l'acteur de notre vie. Donc, si on souhaite, pour créer notre extérieur, quelque ce qu'on veut, il faut aussi pouvoir changer son intérieur et changer, ben, voilà, il faut mettre en place des choses. Et alors, par contre, changer son intérieur, on est d'accord. Mais il y a un moment où il faut aller au-delà.
il faut aller au-delà, parce que changer son intérieur, il faut, c'est bien, mais à quoi bon si on n'en fait rien? Vous voyez, quoi bon changer son intérieur? Il faut aussi agir dans la matière. Et pour agir dans la matière, pour pouvoir créer, il est important de mettre en place toutes ces petites choses, toutes ces petites choses. Et surtout, c'est très important d'être connecté à la matière, à ce que vous touchez, ce que vous ressentez. L'argent, vous le touchez, vous le sentez, vous le sentez. Moi, je le sens, l'argent, je le sens. Vous le regardez, vous le palpez, vous le visualisez. Par exemple, je pense à l'argent, hein. Je pense à l'amour que vous souhaitez. Si vous cherchez une personne dans votre vie, pareil, définissez-la et ressentez-la, imaginez-la près de vous, imaginez ce que vous avez envie qu'elle vous souhaite, ce qu'elle vous fasse, pardon, ce que vous souhaitez vivre avec elle. Mais il faut que ça vibre partout. D'accord? Partout dans le corps, mais aussi dans la matière, hein? Pas que dans votre tête. D'accord? Et attends, c'est quoi que j'ai écrit? Voilà. Alors, une autre chose qui est hyper importante, il faut être patient. Voilà, il faut être patient, il faut être réceptif, il faut être ouvert. Euh, voilà, être patient, même si ça, tous les jours, les choses arrivent, les choses sont en train d'arriver, les choses sont en train d'évoluer. Vous voyez, on est dans un mouvement. Donc, on attend, on n'est pas, non, justement, on n'est pas dans une attente passive. Tous les jours, vous créez, mais chaque jour, vous créez votre quotidien, votre futur. Mais ça se passe aujourd'hui, pas hier, pas demain, c'est aujourd'hui que ça se passe, d'accord? Donc voilà, il faut rester ouvert parce que quand on est fermé, qu'on est tendu, vous savez bien que rien n'arrive. Rien n'arrive. Donc voilà. Mais pour être comme ça, il faut se mettre en condition et en condition, c'est dès le lever. Dès le lever. Voilà. Et surtout, 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 faites comme si, vivez comme si ce que vous avez envie de réaliser soit déjà réalisé. Vivez-le, mais vraiment, vraiment, je vous dis concrètement dans la matière. Il faut, ah oui, voilà, ça je l'ai dit, il faut absolument, il faut comme si on trompait le cerveau, quoi, vous voyez. Alors, je sais pas, vous pouvez par exemple vous aider de certaines choses. Euh, si vous mettez juste une petite parenthèse, si vous avez déjà réalisé des choses par le passé, d'accord, le passé, il doit vous servir à vous montrer, le passé doit vous servir à vous montrer comment vous avez rebondi sur certains événements, comment vous avez rebondi, comment vous en êtes sorti, voyez, parce que vous en êtes capable. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la clé, c'était de faire comme si c'était déjà fait, d'exploiter toutes les techniques qui existent, que vous connaissez, pour mettre en place et aller jusqu'au bout de votre projet. Il faut aller jusqu'au bout, ne pas s'arrêter en chemin et désespérer. Non, tous les jours, vous créez votre rêve. Tous les jours. On n'a plus le temps. Vous n'avez plus le temps. Moi, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, j'ai 45 ans. Eh ben non, mais j'ai plus envie, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps de m'arrêter sur des conneries, quoi. Non, voilà, j'avance. Voilà, j'abandonne pas. Il faut se mettre en phase avec vos désirs, vos souhaits, votre réalisation et pointer tout dans la même direction. Voilà. Bon, voilà, en fait, bon, c'est tout. J'avais envie je sais pas, je me suis écrit ça et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est pas, c'est vrai que j'ai pas mis, mais il fait chaud hein, aujourd'hui. Donc voilà, j'écris ça. Et puis je me suis dit, tiens, peut-être, bon, c'est pas un rituel, mais peut-être que ça pourrait servir, je sais pas, même à une personne, de lui donner un petit peu de motivation aujourd'hui, hein, pour avancer, et puis voilà, lui donner un peu de pêche, lui donner un peu de,
voilà, ouais, de la pêche, quoi, le sourire, remonter le moral, et surtout, c'est très important, il faut bien mettre ces petites choses en place. Vous voyez, moi, je me les suis dites pour moi, je les écris, et puis bon, voilà, quoi. Et, et puis c'est tout. Bon, bah écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous dis de garder la pêche. N'hésitez pas à vous abonner. Ah oui, ça c'est vrai, je le dis jamais, mais on me dit, il faut le dire sur tes vidéos. Alors, abonnez-vous si vous voulez avoir mes autres vidéos. Moi, j'aime bien que vous me laissez un petit mot dans les commentaires pour me dire ce que vous êtes passé. C'est sympa. Comme ça, je vois qui est là, qui n'est pas là. Enfin, bon, bref. Bon, après, vous n'avez pas envie, hein, c'est pas obligé. Et puis, si on met un doigt comme ça, c'est sympa. C'est pas obligé, mais c'est sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt. Gardez la pêche. On se voit très vite pour un prochain rituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est cool.